suis loco. Yo, yo, yo. Attendez, je suis en train de ranger les trucs. Yo, yo, yo. Alors, bonjour, bonjour à vous. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant la spiritualité. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite de vous abonner en bas. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme j'ai dit toujours, et likez la vidéo si elle vous plaît. Partagez-la, ça pourrait aider quelqu'un si vous pensez que quelqu'un aurait besoin. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, je viens pour faire la vidéo comment mettre une personne dehors de chez vous. Par exemple, vous hébergez, je sais pas moi, un beau-frère, parce qu'on aime bien parler toujours du côté opposé, hein, du côté de son mari, ou si vous êtes un homme du côté de sa femme. En général, c'est mes attentes là, c'est toujours vers la belle famille ou une copine qu'on héberge ou un collègue, je sais pas moi, une connaissance qu'on héberge et qui ne veut plus partir ou bien que ça tourne mal. On aimerait bien les faire qu'ils partent d'elles-mêmes. Comme ça, on n'a pas de problème, on se sépare en bons termes. Et en général, c'est jamais, ça se passe jamais comme ça. En général, quand vous hébergez quelqu'un chez vous, que ce soit votre belle famille ou votre sœur ou une copine, même si vous l'avez hébergé pendant 3 ans ou pendant 5 ans, les jours que vous décidez de lui dire, il faudra mieux qu'il parte pour pouvoir trouver son chemin, pour pouvoir s'envoler de ses propres ailes, pour pouvoir libérer la maison pour X raisons, parce que vous l'avez déjà assez aidé. Donc, il ferait mieux de se prendre à même. En général, parfois, certaines personnes que vous hébergez, qu'on héberge chez nous, ne sont pas compréhensibles. Ils ne sont pas compréhensibles et souvent ça se passe mal parce que la personne les prend mal. Peut-être parfois, des fois, ils ne sont pas préparés ou bien parfois, ils ne veulent juste ne pas partir. Ils veulent rester là et se faire héberger, nourrir, loger, blanchir. Vous savez de quoi je parle chez nous, des Africains. Parce que chez les personnes européennes, les choses ils sont dites, je t'héberge pendant 2 mois et pendant les 2 mois, ça veut dire que tu dois partir et le contrat, en général, les gens respectent cette parole-là. Elle sait comment héberger pendant 2 mois, elle doit tout faire pour partir d'elle-même tranquillement sans qu'il y ait des histoires. Et il n'y aura pas d'histoire aussi dans la suite parce qu'en fait, elle savait que c'était 2 mois, c'est 2 mois. Alors que chez nous, des fois, tu vas dire une semaine, ça va continuer jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les jours que tu dirais que tu ne peux plus, c'est des problèmes. Ou sinon parce qu'en fait, si tu l'héberges, la personne ne veut pas contribuer et ça tourne, franchement, je ne vais pas faire tout un débat ici, ça tourne en catastrophe. Alors, si vous avez une personne comme ça, vous hébergez, vous avez envie de les mettre chez vous, je vous avais déjà montré comment faire, mais il y a beaucoup de questions et des personnes qui n'avaient pas compris toujours. Alors, cette astuce-là fonctionne très, 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 très bien. Alors, cette astuce qui me l'a montré. Je vous ai dit, moi, je fréquente que les gens qui m'apportent quelque chose, soit spirituellement ou soit physiquement, ou les gens que je sais qui vont me faire évoluer, ou les gens qui ont la même façon de voir que moi. Même si vous n'avez pas la même façon de voir que moi, mais je sais que tu portes un plus dans ma vie, je vais te fréquenter un peu plus longtemps. Donc, j'ai fréquenté une voisine, c'était un peu copine, voisine, si je peux appeler ça comme ça, puisqu'on se voyait un peu plus souvent. Et c'est une Gauloise, c'est une Française, celle qui m'a rappelé cette astuce. Et c'est là que je me suis rappelé que cette astuce chez nous aussi existe. Alors Fabienne, j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir parce que peut-être elle ne voudrait pas que tout le monde puisse connaître son nom, mais je n'ai pas dit ton nom de famille, j'ai dit juste Fabienne. Alors cette Française, c'est une personne qui pratique
des cartes. Vous savez, des personnes qui pratiquent l'art, la divination. Donc, une fois Fabienne, un jour, je dis, tiens, j'ai ça, j'ai quelqu'un à la maison. Et cette personne, en fait, elle me saoule, en fait. J'ai envie qu'elle parte. Et je ne vais pas pratiquer quelque chose de méchant sur elle. Je voudrais seulement qu'elle parte. Alors, elle m'a dit, si tu veux qu'elle parte, tu n'as qu'à utiliser l'astuce des balais que je vais vous dire ici. Et c'est là, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, mais mince, comment j'ai fait pour oublier cette astuce? Parce que chez nous aussi, ça existe. Hein? Comme on dit chez nous, on balaye les pieds des gens. On te balaye bien. Surtout chez nous, si on te balaye les pieds, ça veut dire que vraiment la personne ne veut pas de toi. Elle est en train de te balayer vraiment. Sort. Ça veut dire qu'elle ne veut plus de toi avec toutes tes conneries, toutes tes je sais pas quoi. Ramène tes mauvaises affaires avec toi, mauvais. Chez nous, si on te balaye derrière toi, c'est grave. Ça veut dire que la personne ne veut même pas attendre un de tes... D'accord? Elle ne veut même pas attendre parler de toi. Donc, elle te balaye. Ça, c'est grave. Quand on te balaye comme ça veut dire qu'il ne faut plus venir. Hein? Ça veut dire que la personne ne veut plus te voir là-bas. Au moins que tu demandes pardon ou bien que vous vous réconciliez. Mais comme ça, là, il ne faut plus venir parce qu'elle t'a balayé. Et je pense que tu n'auras même pas le courage de venir. Donc, voilà. Ce sont la plaisanterie. Donc, en fait, Fabienne m'a montré cette astuce. Je répète ici, c'est une Française. Et elle me fortifie dans les choses que je sais. Et ce qu'elle m'apprend, ça va encore m'éveiller plus. Donc, Fabienne m'avait dit, je prends le balai. Tout simplement, un balai normal. Je vais vous mettre ici les balais qu'on balaye la maison. Je prends. Et quand la personne est sortie de chez moi, la personne est sortie, vous allez prendre les balais. La personne n'est plus elle est partie dehors faire ses courses, vivre sa vie. Vous savez qu'elle va rentrer. Vous savez que bon, il est 18h, à 18h10, elle va rentrer. Toi, tu commences déjà à balayer. Sois sûr, ma sœur. Sois sûr, mon frère. Quand tu vas faire cette astuce-là, la personne va rentrer, ça serait elle qui sera la première à rentrer. Tous tes enfants sont à la maison, rassure-toi, toutes les personnes que tu aimes, toutes les personnes que tu ne veux pas mettre dehors, à part cette personne-là, sont à la maison. On est bien d'accord. Quand tu vas mettre les balais derrière la porte, que ce soit la personne que tu veux mettre dehors, c'est elle qui doit rentrer en premier. Quand tu as mis les balais derrière ta porte, ça veut dire que derrière la porte, tu es à l'intérieur de ta maison, tu fermes la maison et tu poses les balais derrière la porte dans un coin, soit à gauche, soit à droite, on s'en fout, mais que ça soit derrière la porte de la maison. Et quand la personne va rentrer, elle va venir sonner, glis, tu ouvres la porte, tu la fais rentrer comme si rien n'était, elle va se rendre compte qu'il y a un balai, soit c'est elle-même qui va prendre, elle va dire, ah, tiens, tu as oublié les balais ici, elle va aller les ranger. Ou soit toi-même, dès qu'elle est rentrée, tu prends les balais, tu vas ranger parce qu'elle est déjà rentrée. Maintenant, comment tu vas faire? Tu vas balayer ta maison quand elle était dehors. Pendant qu'elle était dehors, tu vas balayer ta maison avec ces balais-là. Les poussières que tu as balayées, tu vas sortir ça dehors. Tu vas sortir ça dehors et tout. Voilà, donc tu vas ramasser les poussières. Si tu veux, tu mets dans la poubelle, mais la poubelle de dehors. Toutes tes poussières, tu mets ça dehors. Mais toi, tu ne sors pas de la maison, hein. Faites attention. Tu ne sors pas de la maison quand tu balayes. Tu sors les poussières, tu sors la poussière dehors. Voilà, fais vraiment très attention que tu ne sors pas dehors après avoir balayé. Parce que si tu rentres, c'est toi qui vas te mettre dehors toi-même. Voilà. Donc, même si les gens ils voient qu'il y a la poussière devant, de toute façon, ça ne les regarde pas. S'ils voient qu'il y a la poussière dehors, bah oui, je vais faire ça après, mais tu laisses ça dehors. Dis ça, c'est que la personne va rentrer. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il va faire et la personne va commencer maintenant à avoir le cœur qui lui donne envie de partir. Soit elle va trouver une histoire à inventer, elle va seulement chercher une histoire à dormir debout, impalable, elle voudra partir.
d'elle-même. Et c'est pas toi qui vas la mettre dehors. Donc comme ça, tu gardes ta raison, tu l'as pas mis dehors, elle est partie d'elle-même. Voilà, l'astuce est là, comme ça fonctionne très très bien. J'espère que je me suis fait comprendre encore une fois. Alors si vous êtes en Afrique, je vous avais dit, vous prenez les balais africains que je vous avais montré la dernière fois. Ça aussi, ça fonctionne. C'est les balais qu'on utilise chez nous. Si vous êtes en Europe, il y a Château Rouge qui vend les balais. Parce que chez nous, on utilise avec notre balai. Donc, gardez notre balai. Vous allez à Château Rouge, vous allez vous acheter ces balais-là qu'on utilise en Afrique. Il y en a. Chez les Sénégalais, il y a ces balais. Alors, maintenant, je vais répondre aux questions. Est-ce que, on m'a posé la question, est-ce que l'astuce du balai fonctionne pour un voisin qui est au-dessus de chez moi ou un voisin tout simplement du palier? L'astuce des balais ne fonctionnera pas pour ton voisin parce qu'il n'est pas chez toi. S'il fait des bruits, vous essayez de vous attendre avec lui qu'il arrête des bruits. Ou bien s'il vient souvent chez toi, tu lui dis arrêtez de venir chez moi, je ne vais plus de toi. Voilà, donc ça ne fonctionne pas chez quelqu'un qui est chez lui. Il est chez lui, ça ne va pas fonctionner. Sachant qu'il paye sa maison, donc tu n'as pas le pouvoir de sa maison. Voilà, je crois que j'ai répondu. Tu ne pourras pas avoir le pouvoir sur sa maison parce qu'il paye sa maison. En plus de ça, il faut que tu balayes quelqu'un qui rentre chez toi. Voilà, donc lui, tu lui dis seulement, je ne veux plus que tu viennes ici. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne pour un homme, une femme qui est mariée, qui veut que son mari part? Je vais que mon mari part, est-ce que ça fonctionne pour lui? Alors, sois sûr, une fois que tu fais cette astuce-là pour mettre ton mari dehors, tu le balayes, sage et tu dois le savoir, il va plus venir, hein. Tu vas le perdre pour toujours, même s'il va faire un coup, il vient, mais il va commencer maintenant à venir, il vient, il part, parce que c'est toi qui l'as mis dehors, tu lui as déjà balayé les pieds. Donc quand il sera chez toi, là, il va toujours avoir les cœurs dehors. Il aura toujours envie d'aller dehors parce que tu l'as déjà balayé. Tu as déjà mis quelque chose dans son cœur qui le pousse à partir. Voilà, donc sois sûr que tu veux vraiment mettre ton mari dehors. Là, vas-y, balaye-lui les pieds. Balaye-lui les pieds. Oui, chez ton homme, ça fonctionne puisque vous habitez dans la même maison. Voilà cette astuce qui est comme ça. J'espère que cette vidéo a été comprise parce que quand même elle est longue. L'autre c'était de 3 minutes. Là, ici, elle est de 13 minutes au moins. Donc, elle est longue et les explications sont bien claires. J'espère que ça vous a plu. Likez celle-là, partagez-la. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.